L'ennemi vous étudie. Il vous connaît. L'ennemi observe comment vous vous comportez dans des scénarios spécifiques, comment vous agissez près de différentes personnes. Il voit où vont vos yeux, ce que vos paroles disent, ce que vous choisissez d'écouter. Il remarque ce que vous faites en secret, comment vous agissez en privé, et utilise toutes ces informations pour créer la tentation la plus forte et la placer devant vous. L'ennemi a de nombreuses stratégies, mais elles reposent toutes sur la tromperie. La seule forme de pouvoir que l'ennemi peut avoir sur vous est celle que vous lui accordez par le biais de la tromperie. Il y a de nombreuses stratégies trompeuses de l'ennemi, mais je veux me concentrer sur seulement 2 pour l'instant, afin que nous puissions comprendre comment elles fonctionnent contre nous dans la vie quotidienne. Je vous demande d'écrire dans la section des commentaires dès maintenant. Ouvre mes yeux. Que cela soit votre prière pour le discernement. Souvenez-vous-en. Tout dans le pouvoir des ténèbres, le royaume de l'enfer est construit sur des ombres changeantes. Toutes les armes, toutes les attaques ne sont que des formations de figures sombres. Dès que vous introduisez quelque chose lié au royaume de l'enfer à la lumière du Saint-Esprit, le pouvoir des ténèbres se dissipe. La lumière éradique les ténèbres. Que fait la lumière aux ténèbres? Elle dissout les ténèbres. Par leur nature même, par la nécessité de leur nature, la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. La présence de l'une signifie l'absence de l'autre. Donc, dans votre vie, vous avez besoin de recevoir la lumière du Saint-Esprit. Vous avez maintenant le Saint-Esprit vivant en vous. Vous avez le pouvoir de Dieu résidant en vous. Vous avez été placé en Christ, vous êtes en Christ, et Christ est en puissance, et vous, vous êtes en Christ, assis dans les lieux célestes. Alors, pourquoi ne voyons-nous pas toujours la manifestation, la réalisation, la concrétisation de ce pouvoir? Parce qu'il semble parfois que nous vivons dans la défaite, même en sachant, dans l'esprit, que nous sommes positionnés dans la victoire. Eh bien, je veux montrer comment l'ennemi attaque. En fait, vous pourriez être sous le pouvoir de cette attaque sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi je prie pour qu'elle soit exposée et éliminée dans votre vie, le tentateur. Donc, d'abord, nous devons comprendre que Satan est appelé le tentateur. Voyez dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Je vais lire les versets 4 et 5. Car lorsque nous étions avec vous, c'est aussi pour cela que je n'ai plus pu attendre et que j'ai envoyé savoir de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail n'ait été inutile. L'apôtre a ici quelques préoccupations concernant la foi du peuple. Je craignais que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail ne fût inutile. Pensez-y, l'objectif principal de l'ennemi est de affaiblir votre foi, car s'il peut affaiblir votre foi, il peut vous empêcher d'accéder et de devenir tout ce que Dieu désire pour vous. Lorsque l'ennemi vous trompe, il vous convainc de ne pas utiliser votre pouvoir. Je pense que nous rendons le Saint-Esprit jaloux lorsque nous exagérons le pouvoir démoniaque et minimisons le pouvoir du Saint-Esprit. Que dit l'Écriture? Lorsque l'ennemi vous trompe, il vous convainc de ne pas utiliser votre pouvoir. Je pense que nous rendons le Saint-Esprit jaloux lorsque nous exagérons le pouvoir démoniaque et minimisons le pouvoir du Saint-Esprit. Que dit l'Écriture? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le croyant, celui qui est dans le monde. Eh bien, j'ai une grande force. Vous avez une grande force, le pouvoir du Saint-Esprit résidant en vous. Il nous a donné la domination, le pouvoir et l'autorité sur les forces des ténèbres. Et nous sommes des êtres de lumière, car nous reflétons la gloire de Dieu. Cependant, l'ennemi nous trompe. Il ne veut pas que nous utilisions la force du pouvoir qui nous a été donné. Au lieu de cela, nous paniquons quand il nous attaque. Que faisons-nous? Nous paniquons quand nous ne comprenons pas comment l'ennemi vient contre nous. Quand nous faisons face à des épreuves et des tribulations, nous interprétons cela comme une preuve que Dieu nous a abandonnés ou que l'ennemi a d'une certaine manière gagné du pouvoir sur nous. Non, mon ami. Vous avez le pouvoir du Saint-Esprit résidant en vous. Je pense que beaucoup de croyants ne comprennent pas leur identité en Christ. Cette crise d'identité est ce qui empêche beaucoup de croyants de marcher et de réaliser la force de ce pouvoir. Nous avons été libérés, rachetés, remplis du Saint-Esprit. Mais beaucoup d'entre nous ne le réalisent pas, ne le mettent pas à jour ou n'en vivent pas les fruits simplement parce que nous sommes trompés en ne l'embrassant pas. L'ennemi vous trompe, exagérant son pouvoir sur vous. Il veut que vous vous sentiez pris au piège, maudit
comme si une grande force immense était sur vous, que vous ne pouvez simplement pas briser, peu importe combien vous essayez. C'est un mensonge de l'ennemi. Vous êtes retenu en place parce que vous ne réalisez pas le pouvoir qui vous a été donné. Donc l'Écriture l'appelle le tentateur. Que fait-il? Il nous présente les choses qu'il pense nous faire choisir le péché plutôt que Dieu. Pensez à Matthieu 4. Quand Jésus a été tenté dans le désert, l'ennemi a essayé de lui offrir quelque chose qui satisfasse les désirs de la chair. Bien sûr, Jésus a résisté, mais la vérité est que si le péché était un produit, les démons en seraient les vendeurs. Cependant, même si les démons peuvent vous tenter, ils ne peuvent pas pécher pour vous. Souvent, les chrétiens essaient de mettre leurs décisions pécheresses et désobéissantes sur le compte des pouvoirs démoniaques. Je ne peux pas arrêter de faire ça parce que c'est un démon, et je ne peux pas me débarrasser de ce démon parce que je ne comprends pas le secret de son pouvoir. C'est la croyance sous laquelle beaucoup de croyants restent piégés. Ils ne se libèrent jamais parce qu'ils ne réalisent simplement pas tous les mensonges auxquels ils ont cru. Ils accordent la prémisse selon laquelle ils sont sous le pouvoir de l'ennemi, que l'ennemi a un contrôle sur eux d'une manière ou d'une autre, en négligeant complètement la réalité du fruit de l'esprit, qui est l'autodiscipline. Donc, nous, qui avons le Saint-Esprit, avons le contrôle sur nous-mêmes. Mais ce que fait l'ennemi, c'est présenter le péché. Ce que fait l'ennemi, c'est essayer de rendre le péché attrayant, comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden. Le serpent n'a pas mangé ce fruit au nom d'Ève. Ève a mangé. Adam a mangé. Oh, mais le serpent a parlé. Le serpent a utilisé ces mots. Qu'est-ce que c'est? C'est de la tromperie. Souvenez-vous-en. Toute tentation réussie est en fin de compte enracinée dans une tromperie sombre. Pourquoi? Parce que vous croyez au mensonge, d'une manière ou d'une autre, que ce péché vous satisfera. Vous croyez que cela vaut la peine d'échanger la précieuse communion que vous avez avec Dieu contre tout ce que l'ennemi offre. Donc, l'ennemi le présente. Et il ne va pas vous tenter avec quelque chose qui ne vous tente pas. Pensez-y. L'ennemi vous étudie, l'ennemi vous connaît. L'ennemi observe comment vous vous comportez dans certaines situations. L'ennemi observe comment vous vous comportez près de certaines personnes. L'ennemi voit où vont vos yeux, ce que vos paroles disent, ce que vous choisissez d'écouter. Il voit ce que vous faites en secret, comment vous agissez en privé. Et il utilise toutes ces informations pour créer la tentation la plus forte et vous la mettre devant vous. Tiago, verset 14, dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ainsi, nous voyons que nous ne pouvons pas blâmer les pouvoirs démoniaques. La seule raison pour laquelle nous sommes tentés en premier lieu est parce que nous permettons à notre chair de devenir forte. Si notre chair n'était pas forte, l'ennemi n'aurait rien à nous tenter. Si nous maintenions la chair faible, les tentations seraient faibles. Plus la chair devient forte, plus l'impulsion des tentations devient forte. Au lieu de maintenir la chair soumise, au lieu d'apprendre à vivre dans l'esprit, si nous menions un style de vie de prière et de parole et soumettions la nature pécheresse, nous nourririons ce qu'elle désire et laisserions l'esprit mourir de faim. Nous laissons l'esprit mourir de faim lorsque nous négligeons la prière, lorsque nous négligeons la parole. Nous nourrissons la chair lorsque nous choisissons constamment le divertissement plutôt que le spirituel. Lorsque nous sommes tellement distraits par les soucis et les choses de ce monde que nous oublions complètement la réalité spirituelle, dans laquelle nous existons principalement. Nous nourrissons la chair lorsque nous choisissons constamment le divertissement plutôt que le spirituel. Lorsque nous sommes tellement distraits par les soucis et les choses de ce monde que nous oublions complètement la réalité spirituelle, dans laquelle nous existons principalement. Vous n'êtes pas un citoyen de cette terre, aussi étrange que cela puisse paraître. Si vous êtes un croyant né de nouveau, vous avez été traduit du royaume des ténèbres et vous existez maintenant dans le royaume des cieux. Voici comment cela fonctionne. Les démons nous comprennent, cherchent à nous tenter puis présentent un mensonge. Voici un mensonge qu'ils utilisent. Cela vous satisfera ou ce n'est pas si grave. Maintenant, vous pourriez ne pas le dire directement. Vous pourriez ne pas y penser directement. Mais quelque part au fond, lorsque vous cédez à un péché à plusieurs reprises, quelque part au fond vous avez perdu ce sens d'urgence pour la sainteté, car à un niveau subconscient profond, vous croyez au mensonge selon lequel ce n'est pas si grave, ou que cela ne vous affecte pas vraiment. Voyez-vous, voici la réalité. Même si vous ne vous faites jamais prendre pour un péché que vous commettez en secret,
Le fait est que ce péché secret vous affecte, ainsi que votre vie, votre joie, votre paix, et les personnes autour de vous, de plus de façon que vous ne le réalisez. Cela leur vole la personne que vous devriez être. Alors, cela vous satisfera-t-il? Dieu ne punira pas, ce n'est pas si grave. La présence de Dieu ne me satisfait-elle pas? Ce sont des mensonges auxquels nous croyons. Ou, je ne peux pas m'en empêcher, il n'y a rien que je puisse faire. Et au fait, si je peux digresser un peu, c'est l'un des mensonges fondés sur l'idée que les démons ont ce contrôle sur nous. Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire de toute façon, c'est un démon. Donc, jusqu'à ce que je trouve cette prière spéciale, jusqu'à ce que je trouve cette technique spéciale, jusqu'à ce que je découvre ce mystère ancien, je ne peux pas me débarrasser de l'esprit. Donc, vraiment, il n'y a rien que je puisse faire. Et cette croyance selon laquelle il a un contrôle total sur nous est en partie ce qui contribue à ce que nous cédions de manière répétée. Et ensuite, que se passe-t-il? Vous commencez à vous sentir pris au piège. Comme un hypocrite, vous devenez à double esprit. Vous vous sentez comme si vous passiez d'une personne à une autre et vous ne savez pas qui est le vrai vous. Et puis l'action qui découle de cela est que vous cédez à plusieurs reprises. Tout d'abord, c'est le mensonge. Une fois que vous croyez au mensonge, il devient déception. Cela conduit à des sentiments d'être pris au piège, d'être un hypocrite, d'avoir un double esprit, de la condamnation, de la culpabilité, de la honte. Et cela aggrave le problème. Alors, lorsque vous ressentez de la condamnation, de la culpabilité et de la honte, que faites-vous? Vous vous éloignez de Dieu, et en vous éloignant de Dieu, vous renforcez la chair et devinez quoi? Elle gagne plus de pouvoir pour pécher. Et alors vous vivez dans cet état d'hypocrisie, péchez de plus en plus. Et qu'est-ce qui résulte de ce péché constant? Eh bien, vous formez une habitude. Et qu'est-ce que cette habitude devient? Cette habitude devient un cycle de vie, où pendant 6 mois vous faites le bien, pendant 2 semaines vous revenez à pécher, puis pendant 2 semaines vous faites le bien, et ensuite pendant 6 mois vous revenez à pécher. Cela va et vient, et vous passez par des cycles lorsque vous pensiez être libre, vous êtes de retour au même point. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous libérez enfin, vous ne vivez pas d'une manière qui maintient la chair soumise. Beaucoup de croyants ne réalisent pas qu'une fois libérés, ils doivent continuer à marcher dans la soumission à Dieu pour rester loin de cette tentation. Alors, que commence-t-il à se passer? Un style de vie secret, des habitudes pécheresses, une conscience coupable, vous vous sentez loin de Dieu. Et voici le problème. Les gens essaient de traiter seulement les symptômes. C'est là qu'ils viennent à moi ou à un prédicateur, ou peut-être à vous, et disent « Eh, je traite avec ce problème spécifique et je ne peux pas surmonter ce péché » ou « Je traite avec cette habitude spécifique et je ne peux pas la surmonter ». Il y a un problème avec ce genre d'attitude, ce genre de mentalité, ces types de pensées. Peu importe la manifestation du péché, nous avons des problèmes avec cela, et ils deviennent habituels dans nos vies, et nous nous sentons pris au piège. Voici le problème. Vous traitez le symptôme. Vous voulez traiter l'habitude elle-même, et vous devriez. Vous voulez traiter le péché lui-même, et vous devriez. En même temps, vous négligez la racine, et vous ne devriez pas négliger le traitement de cette racine. Vous devez traiter non seulement les résultats, mais aussi la racine. Non seulement le symptôme, mais aussi la source. Non seulement le péché, mais aussi la cause du péché. Qu'est-ce que c'est? C'est le mensonge auquel vous croyez. Il se tourne maintenant vers la déception. Il se tourne maintenant vers ce point où vous réalisez « Mon Dieu, je crois à un mensonge ». Peut-être que vous croyez que le péché vous satisfera, peut-être que vous croyez que vous n'avez pas le choix, que vous devez pécher. Peut-être que vous croyez que ce n'est pas si grave. Peut-être que vous croyez que vous ne vous en débarrasserez jamais. Alors autant céder de temps en temps. Ce sont les mensonges qui vous retiennent prisonniers, et finalement, toute cette livraison à la tentation est enracinée dans cette déception. La tentation est une forme de tromperie, car vous devez d'abord remettre en question la parole, avant de contredire la parole avec votre style de vie. Donc, quelque part là-dedans, vous croyez à un mensonge. Si vous êtes pris au piège, il y a un mensonge auquel vous croyez. Point final. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Écrivez dans les commentaires « La vérité me libérera. » Donc, si je suis encore captif, si c'est la vérité qui me libère et que je suis toujours emprisonné,
il y a une vérité en laquelle je n'ai pas encore cru. Pourtant, les gens veulent encore une fois traiter seulement l'extérieur. Ils veulent traiter l'habitude en soi, quand ils ont besoin de regarder à l'intérieur et de dire « D'accord, quelle est la fausseté à laquelle je crois ?» Et c'est là que le repentir entre en jeu. Nous, en tant qu'Église, avons grandement mal interprété ce qu'est le repentir et le renoncement, car nous imaginons que nous repentir signifie s'éloigner de quelque chose. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ne me comprenez pas mal. Je suis totalement d'accord que nous devons nous éloigner du péché, mais s'éloigner du péché, c'est le renoncer. Se repentir, c'est changer d'avis, c'est un changement d'esprit qui résulte en renoncement, en abandon, en s'éloignant du péché. Mais beaucoup de gens essaient de s'éloigner du péché avant de changer d'avis sur le péché. Alors, à quoi ressemble le repentir? Eh bien, le repentir ressemble à ceci. Seigneur, je suis d'accord pour dire que ce péché est mauvais. Je suis d'accord pour dire qu'il est mauvais sous toutes ses formes, sous toutes ses mesures. Et je suis d'accord pour dire qu'il doit disparaître une fois pour toutes. Jusqu'à ce que vous en arriviez à reconnaître que cela vous détruit, que vous vous en rendiez compte ou non, et de toute façon, cela contredit la nature de Dieu. Une fois que vous êtes d'accord avec Dieu que cette chose doit partir, que cette chose doit disparaître sous toutes ses formes et pour toujours, eh bien, maintenant vous vous êtes repenti. Quand vous arrivez à croire vraiment cela, vous vous êtes repenti. Une fois que vous vous êtes repenti, alors vous pouvez renoncer. Qu'est-ce que renoncer? Renoncer, mon ami, ce n'est pas de prendre une liste et de dire « je renonce à ceci, je renonce à cela ». Je veux dire, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas ce que signifie renoncer. Renoncer, c'est abandonner, c'est vraiment s'éloigner du péché. Mais beaucoup de gens essaient de s'éloigner du péché avant de changer d'avis sur le péché, donc ils restent pris dans une bataille avec eux-mêmes. C'est pourquoi vous devez en arriver au point de retirer toute tromperie, avec l'aide du Saint-Esprit. Identifiez la fausse racine. Qu'est-ce que je crois sur le péché qui donne à moi et à ma chair la permission de céder à cela? Qu'est-ce que je crois sur le péché qui donne à ma chair la permission de s'impliquer? Une fois que vous avez identifié cette fausse idée, maintenant vous pouvez vraiment la renoncer. Donc, voilà la tentation. C'est l'un des assauts d'aujourd'hui. Maintenant, regardez cela. Et d'ailleurs, en 1 Corinthiens 10, 13, il est clair que Dieu a fourni une issue. C'est écrit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous n'avons donc pas d'excuses ici. Je vais regarder droit dans la caméra et vous dire cela. Je sais que cela peut offenser certains, mais je préfère vous offenser avec la vérité que vous réconforter avec un mensonge. Je préfère vous offenser pour la liberté que vous mentir et vous regarder rester captif. Voici la vérité. Personne d'autre que vous ne choisit de pécher pour vous. Non, ce n'est pas un esprit qui pêche pour vous. Ce n'est pas une force démoniaque qui vous force à désobéir à Dieu. Nous devons grandir. Et si vous ne dépassez pas cette mentalité, vous ne serez jamais libre. Écoutez-moi le dire à nouveau. Si vous ne dépassez pas cette mentalité, vous ne pouvez pas être libre. Pourquoi? Parce que vous blâmerez constamment les démons pour votre chair indisciplinée. Je sais que ce n'est pas populaire à dire, mais je vous aime et je veux vous voir libre et cela me brise le cœur à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un qui dit « Je lutte avec cette addiction. Je me bats avec cette lutte depuis des années et je ne peux tout simplement pas la briser. » Et cela me brise le cœur de voir qu'ils ont été trompés à maintes reprises. Mon ami, oui, il y a la prière, oui, il y a la grâce. Non, ce n'est pas un message de condamnation, car il y a de l'espoir. Et l'espoir est que le Saint-Esprit vit en vous, et que le Saint-Esprit vous a donné le contrôle de vous-même. Une fois que vous réalisez enfin que vous êtes responsable des décisions que vous prenez, alors vous avez commencé le processus de repentir. Alors vous commencez à être d'accord avec Dieu que le péché est mauvais, qu'il doit partir et qu'il doit partir dans toutes ses mesures pour toujours. Mais Dieu a prévu une issue. Dieu a prévu une issue à toute tentation. Donc, Père, je prie au nom de Jésus pour que tu fasses ton peuple rencontrer ta présence, que le pouvoir coule. Jusqu'à présent, je réprime toute attaque démoniaque au nom de Jésus. Toute attaque, je la réprime maintenant. Dites cela à haute voix, dites « Je réprime »
Dites-le à haute voix, avec autorité. Maintenant dites, je réprime toute attaque démoniaque au nom de Jésus. Maintenant dites, Saint-Esprit, dites-le à haute voix, dites, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la vérité pour que je puisse marcher dans la liberté. Mon Saint-Esprit, laissez votre pouvoir couler à travers eux. Sentez-le proche, venez. Étendez vos mains vers les miennes. Demandez-lui de toucher votre vie dès maintenant. Beaucoup d'entre vous ressentent comme si un poids lourd était sur l'ambiance. D'autres ressentent comme si l'électricité passait à travers vous. Certains peuvent ressentir de la chaleur ou comme des vagues. Peu importe ce que vous ressentez, comprenez que la puissance de Dieu coule à travers vous. Même si vous ne ressentez toujours rien, cela n'a pas d'importance. Recevez-le par la foi. Merci Jésus, nous t'honorons et te bénissons. Je veux que vous le disiez parce que vous y croyez. Tapez-le dans les commentaires. Dites « Amen ». Que Dieu vous bénisse pour avoir regardé. Partagez cette vidéo et que Dieu soit avec vous.